C'est important en effet. Est-ce que les policiers que tu interpelles maintenant dans la rue te serrent la main aussi? Peut-être pas en période de Covid. Regardons cette vidéo, on en parle juste après. Excusez-moi, bonjour, sans vouloir vous offenser, on m'a dit de venir ici pour casser du gaucho. Faites comme vous voulez, hein. On peut casser du gaucho ici ou pas? J'en ai marre, ça me saoule, moi je peux plus aller travailler, je peux plus rien faire quoi. Ah ouais, je sais pas. Après, je comprends pas, ouais, vous avez des relations bizarres, non? Enfin, Bah les gauchos, je sais pas. moi on m'a dit de venir ici pour casser des bouches quoi. Bah, cassez des bouches, allez-y, hein. Bon. Allez les enfants, deux par deux là. On rentre en classe ou quoi? Allez, on tient la main à son camarade. On y va. Oh, y'a Haja ou quoi là? Y'a Haja ou quoi? C'est sûr qu'il y a Haja là. T'es déjà tombé sur des policiers qui voulaient pas plaisanter pour le coup comme ça? Alors, ils voulaient pas plaisanter. Mais si tu veux, j'ai cette faculté à bien arrondir les angles et à faire redescendre la pression. Quand je vois qu'ils sont pas très réceptifs, c'est à moi de faire en sorte, c'est mon travail aussi, à moi de faire en sorte qu'ils ne s'emportent pas trop et leur dire, les rassurer, oh, je rigole, il n'y a pas de problème, je vous respecte, je respecte votre travail, ça ne débordera pas. Je les mets en condition pour pas que ça déborde, tu vois. Parce que je peux aussi déborder et faire n'importe quoi, mais c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon segment de marché. Je suis vraiment sur la bienveillance, c'est le plus important. Tiens, question un petit peu plus Sorbonne qui fait référence à Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé le 10 septembre qu'il voulait obliger les réseaux sociaux et la télé à flouter les visages des policiers lorsqu'ils sont filmés. Selon lui, il faut protéger les policiers qui nous protègent. Que penses-tu de cette mesure envisagée par Gérald Darmanin? Alors, déjà, faut protéger, il a dit quoi, les policiers qui nous protègent? C'est ça. Je viens de dire une phrase de la haine, mais qui nous protège des flics? Tu connais cette phrase? Mais si tu veux, alors déjà, je ne suis pas homme politique pour répondre à cette question, c'est compliqué à répondre, mais parfois il y a des débordements, des deux côtés, des manifestants, des citoyens, comme de la police. Et parfois, il y a des débordements de la police qui sont illégitimes, qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas acceptables. Et c'est important pour les citoyens d'avoir des preuves de ça éventuellement, tu vois, pour les filmer. Et si on doit entamer, enfin si les victimes doivent entamer une procédure, on l'entame. Tu n'as pas hésité, toi, à intervenir aussi. Hein. Tu te souviens de ce poste là, dans lequel tu as mis honte à ces deux policiers misogynes, sexistes et méchants. Pourquoi c'est important pour toi de poster ça malgré le fait que ça sorte quelque part de ton registre humoristique? Parce que je devais m'engager. Parce qu'en fait, ça m'a fait de la peine. C'était vraiment à l'époque où beaucoup de sexisme, beaucoup d'antiféminisme, beaucoup de régression par rapport à la femme. Et vraiment, j'ai assisté à une scène qui m'a principalement choqué parce que ça aurait pu être ma mère en fait à la place. Je vois une cycliste qui se fait verbaliser, donc elle a grillé un feu, tu vois. Il n'y avait personne dans la rue, c'était vraiment, il n'y avait personne. Ça l'excuse en rien du tout, d'accord. Elle a grillé un feu. Et je vois que le flic lui met une amende de 135 balles pour ça. La meuf était un peu choquée, elle tremblait et tout, elle avait un peu peur et elle se dit excusez-moi, etc. pour tout ça. Mais bon, 135 balles, ça fait mal. C'est le prix à payer pour l'infraction, je suis d'accord. Mais derrière un policier se cache aussi un humain, un cœur, un esprit, un mental. Mettre 135 € pour une bonne femme qui a grillé un feu, malgré elle n'a pas vu le feu, parce qu'ils sont cachés les feux à Paris maintenant, il faut les trouver, hein, et qui fait ses courses tranquillement avec son vélo, c'est un peu exagéré, je trouve, parce qu'on pouvait il peut avoir un rappel à l'ordre, un rappel à la loi, tout simplement, tu vois. Et en fait, non, finalement, ce policier a tenu des propos assez misogynes, assez sexistes, que j'ai pas du tout cautionné, et j'étais obligé de savoir le pourquoi du comment. Donc, Quel type de propos? Une femme, ça ne doit pas faire du vélo, ça doit pas faire du vélo, ça doit rester à la maison. D'accord. Une femme ne peut pas faire deux choses en même temps, à savoir conduire et regarder les feux. Des trucs comme ça, et sur son corps, sur ses formes, tu peux pas accepter un truc comme ça. Tu imagines si un policier parle comme ça à ta mère, tu laisserais faire ça? Bien sûr que non. Tu vois. Et je me devais en tant que bon citoyen et en tant qu'homme, tout simplement, d'accord, d'intervenir. Bon, je n'ai pas fait grand-chose. Je voulais juste savoir le pourquoi du comment. Et quand j'ai vu que le flic n'était pas commode, qu'il voulait rien savoir, que c'était une tête brûlée, je rentre dedans. Et t'as pas de soucis, toi, derrière? On n'essaie pas de te prendre ton identité, de t'amener au poste, ils ont t'embêter, quoi, clairement, et de te faire perdre du temps. Le temps, c'est pas grave. Le temps, regarde, le temps que j'ai perdu pour ça, regarde où ça en est aujourd'hui, tu vois. Tac. Ils voulaient prendre mon identité. J'étais en tongs ce jour-là. Et ils étaient un peu arrondis, les mecs, tu vois, un peu forts. Donc j'ai enlevé mes tongs. Ils me font, ouais, tu fais quoi là? Je dis, bah écoute, je m'apprête à courir. Je leur ai dit, ouais, est-ce que je cours aussi vite que Mbappé? Je vais mettre boulette, hein. Et j'enlève mes tongs et je commence un peu à me reculer. Je pense pas vraiment qu'ils allaient m'emmener au poste pour ça. Tu le sens quand les mecs sont sérieux ou pas. C'est plus du cinéma. Beaucoup de cinéma, tu vois. Je me suis complètement adapté à leur comportement, à la situation. Et après, j'ai vu que les mecs, ils étaient vraiment relous parce que je leur ai demandé son numéro d'identification. Ils voulaient pas me donner.
Il voulait pas, on les voit vraiment dans la vidéo, il le cachait, tu vois, c'est un peu relou. Donc c'est chiant parce que parfois, c'est pas fair play. Voilà, c'est pas fair play, tu vois. Donc je me devais vraiment d'intervenir, de défendre cette jeune femme, entre guillemets, et surtout de condamner ses propos misogynes et sexistes. C'est pas possible.